Parti pour un tour du monde de 8 mois. Il y a une telle diversité, mais en même temps, il y a un point commun. Il y a vraiment une volonté d'aller jusqu'au bout de cette histoire. C'est des projets qui ont été mûris. Je crois que les bateaux dans cette deuxième édition de la Globe 40 sont bien préparés. Tout le monde prend ça au sérieux et il faut. C'est un tour du monde, c'est 30 000 milles de parcours, c'est très loin. Et il faut que les bateaux soient bien préparés, ainsi que les marins. Et donc le fait d'y arriver, de se retrouver là, c'est déjà vécu comme un privilège. Ce prologue a permis de tracer un peu, je pense, les lignes sportives des autres étapes. C'est aussi l'objet de ce prologue. Le prologue était hyper important justement pour se lancer sur le tour du monde. On a vu qu'il y avait dans les deux groupes une homogénéité et qu'il va y avoir de l'intérêt sportif pour les coureurs sur l'eau et pour tous ceux qui suivent la course. Et on est content, ouais, on est carrément content, c'est le début du voyage. On a essayé de se dire qu'il fallait naviguer différemment de d'habitude et qu'il fallait baisser d'un cran. Et là, ce que je sais, on a baissé d'un demi-cran, donc il reste à baisser d'un autre demi-cran pour pouvoir faire tout le tour, quoi. Crédit Mutuel a une belle victoire. Ça pulse en se rapprochant de Cadix à bord de Crédit Mutuel. Spinet médium, UPV Harry. Ils ont pris un petit avantage d'une dizaine de milles à l'entrée du golfe de Gascogne, mais ils n'ont jamais réussi à augmenter cet avantage. Ils ont été menacés à plusieurs reprises. Il y a 3 SCO qui pouvaient faire une belle bagarre autour du monde. On sait que les ultra favoris, c'est Crédit Mutuel. Aux Allemands et à nous à élever notre niveau pour aller les titiller et les bousculer un petit peu pendant les différentes étapes qui s'annoncent. Donc nous, on est assez confiants qu'on peut élever largement notre niveau en tout cas. It was an awesome race, really tough. We were pushing super hard. The boats went super fast. So we are really lucky to arrive here in Cadiz now to enjoy the shore again and the people and the drinks and yeah, amazing. It's been a good result to be in Cadiz and experience the Spanish culture and finally get ready for the first leg. For Whiskey Jack and the team, we had a challenging trip to Cadiz, but the ambience and the environment in Cadiz is perfect for resetting your goal and your mindset, so it's a very good week. C'est beau de voir l'Andalousie et l'Espagne. C'est comme dans les films, donc ouais, je suis content de voir ça. Tout le tour du monde, ça va être magnifique. Toutes nos étapes. On voulait offrir quelque chose de différent et de nouveau pour cette deuxième édition. Il fallait un lieu qui soit bien placé géographiquement, qui permette donc une première course de l'ordre de 1000 milles et qui soit un bon entraînement pour les équipages. Il fallait un lieu qui soit accueillant sur le plan technique, hein, sur l'infrastructure portuaire. Et puis surtout un lieu qui nous permette d'avoir vraiment un départ de charme dans une ville très attractive et qui sont à un moment très agréable pour les coureurs, pour les partenaires, pour les familles. What a fabulous city it is. Very ancient historic city. We had the chance today to go to the top of the tower and see the Camera Obscura, so saw the city from above. So never been to Cadiz before, so beautiful. On a une après-midi pour découvrir Cadix. C'est pas mal ça.
comme il est midi, on va aller manger. C'est On parfait. commence déjà. Et, mais tu connais pas mal de Cadix, toi, en plus. Bah, à la fin, j'ai vécu 4 ans. 2014-2018, donc mes 4 ans d'université. Et tu sais que moi, je suis venu à Cadix, moi, je m'en rappelle pas du tout, mais j'avais 3 ans. Avec mes Quand tu parents. voyageais avec tes parents, non? Ouais, on est descendu de Méditerranée, Ouais. on est arrivé à Cadix. C'était un petit stop de, je sais plus, quelques semaines. Et c'est marrant parce que la ville, elle est quand même... Quand tu regardes, tu sens que la mer l'attaque hyper fort, genre. Ça, cette roche-là, Ouais. c'est de la roche qui vient de sous l'eau, en fait. Ça, c'est ce qui résiste le mieux à l'érosion, puisque ça s'est ça créé vient de sous la l'eau. mer, donc ils ont Exactement. l'aptitude du sel. Du coup, tous les bâtiments Ouais. d'époque, ils sont construits avec ça. Vous avez vu la piscine là? Non. Il y a un mec dedans. Du coup, le marché, comme tu vois, il a les toutes vieilles colonnes là. Il est super beau, il a 300 ans le marché. Tu prends la table que tu veux et puis après tu vas chercher dans les stands. Ok. Et puis tu reviens t'asseoir. Une salade, donc c'est patates, mayonnaise et du saumon et des anchois. On va en prendre une comme ça. C'est tout. Quand tu vas découvrir des nouveaux endroits, quand tu fais des escales dans des endroits où tu n'as jamais été, du coup tu découvres. Mais il y a quelque chose de très spécial quand tu arrives dans une ville où tu as vécu, où tu as déjà bien connu, en bateau. Enfin, c'est un peu une façon différente de voir un endroit où tu as déjà vécu, d'arriver par la mer et de repartir par la mer, c'est quelque chose de très spécial. Quand même. Normalement, c'est l'heure de la fête, non? Café d'abord. Ouais, on va prendre un café, hein, parce que sinon je vais pas tenir la... Après, moi, je vais vite me prendre la méthode espagnole. Cadix, ça résonnait avec la voile. Et du coup, moi, je savais déjà que je voulais faire de la voile. Je me suis dit, bah, je vais aller à Cadix, c'est sûr que je vais pouvoir naviguer. Il va y avoir quelque chose. Et le fait que Christophe Colomb il est parti d'ici, qu'il y a Elcano, qui est un des bateaux espagnols très connus, qui est ici, qu'il y a la baie, que ça navigue beaucoup. Et du coup, c'était tout naturel pour moi de venir ici à Cadix et de toute son histoire, que ce soit phénicienne, romaine, tous les peuples qui ont vécu ici. L'expédition de Colomb, Il est parti de Cadix. pour les Amériques, il partait de Cadix. Ouais. J'adore me perdre dans des villes que je connais pas. Donc ça m'arrive quand on a fait boucler le bateau, de faire une petite pause et de me dire je prends une matinée ou une après-midi sans objectif précis, c'est juste me balader dans les ruelles. Et puis la ville est magnifique, hein, ces ruelles-là, la vieille ville est vraiment chouette et tu as envie d'y rester plus longtemps. On note Cadix pour des escales futures en ayant le temps. C'est briefing départ, donc on va un peu nous expliquer les dernières directives pour le départ de demain, entre le parcours côtier et puis petite analyse météo, etc. It's talking about what that's sort of sailing, going over the race. So all the details of the course itself and some of the weather issues, if there are any, and concerns as we're racing. Après, se reposer encore un peu et puis se remettre en configuration course. Je vous renouvelle mes consignes de prudence au départ. La route est longue. Je voudrais que ce départ reste comme tout l'a été toute cette semaine, magnifique à Cadix. Merci de votre coopération. Cette opération, elle consiste dans un premier temps à embarquer chacun un sac qui doit faire 12,5 kg normalement. C'est une partie symbolique, mais elle montre bien cette valeur d'apport et de ce lien à travers le parcours vers Mindelo, qui ont donc été durement frappés par cette tempête tropicale qui a tué une dizaine de personnes. Il y a plus de 800 kg de matériel. On emmène une petite fraction dans nos bateaux. Au moins que notre voyage et notre aventure servent aussi un petit peu à quelque chose, donc tant mieux. On est dedans là. On va retourner dans le sujet dans pas longtemps. Yeah, it looks like very good conditions for us, so a lot of downwind, but a little bit tricky because we get a lot of shifts and some no-wind areas which we need to avoid. On va avoir un point assez stratégique, ça va être le passage dans les Canaries, savoir où on passe. Ça va être, je pense, la plus grosse difficulté du parcours.
So it will be a tricky race, but the conditions for us are perfect, and yeah, maybe we can make a good placement. Bien dormi, quelques petits réveils liés au stress, ça cogite un petit peu. Vivement qu'on largue les amarres et que ça parte. C'est des conditions absolument parfaites pour un départ de course pour l'étape 1, Cadiz Mindelo. Je pense que tout le monde a hâte de prendre la mer. Concentré. Ouais. J'ai envie de partir. Ok. Ouais. T'es dans ta course quoi. Ouais. J'ai déjà du mal à réfléchir à tout ce qui ne fait pas partie de la course. I feel ready. I feel happy, excited. We're ready to go.